La parole est maintenant à Monsieur Sylvain Maillard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la ministre, depuis plusieurs mois, avec mes collègues députés de La République En Marche de la Commission des Affaires sociales de notre Assemblée, nous nous préparons à accompagner le gouvernement et votre collègue ministre du Travail, Muriel Pénicaud, dans l'une des réformes majeures du quinquennat. Je veux parler de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Comme vous le savez, la promesse du candidat Emmanuel Macron était de consacrer en priorité nos efforts en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en faveur des publics les plus éloignés de l'emploi. Je vous interpelle cet après-midi sur la question de la formation professionnelle des 69 300 personnes détenues, écrouées dans notre pays, qui basculent trop souvent dans la violence et parfois dans la radicalité. Les grands discours républicains, au lendemain d'attentats tragiques, n'auront plus aucune résonance si nous ne nous attaquons pas prioritairement au mal par la racine. Nos efforts et les politiques sécuritaires nécessaires n'ont pas de sens si nous ne nous employons pas à donner un horizon et une formation à ceux qui peuplent nos prisons. Madame la ministre, depuis la loi du 5 mars 2014, la formation professionnelle des personnes détenues relève des régions. Après une expérimentation en Pays de la Loire et en Aquitaine, la généralisation du transfert s'est effectuée en 2015. Il a fallu du temps pour trouver les accords entre l'administration pénitentiaire et les régions. Cette semaine, l'Association des régions de France, présidée par Hervé Morin, signe enfin la Convention nationale qui précise le rôle et les missions entre les régions et la direction de l'administration pénitentiaire. Madame la ministre, je sais votre intérêt pour ce sujet qui a été l'objet de l'un de vos premiers déplacements à la prison de la Farlède, près de Toulon, l'été dernier. Pouvez-vous nous confirmer que la formation professionnelle des détenus fait bien partie de la priorité de vos actions? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour votre question et merci de souligner l'intérêt effectivement que nous portons à la formation professionnelle des personnes en détention. Je crois que l'essentiel pour assurer la réinsertion des détenus, c'est effectivement d'éviter les sorties sèches. C'est ce à quoi se consacrent les conseillers d'insertion et de probation avec beaucoup d'énergie. Parmi les moyens, les leviers dont nous disposons, la formation professionnelle est évidemment le principal levier. Dans ce cadre-là, vous l'avez dit vous-même, beaucoup de choses ont évolué et la loi de mars 2014 a transféré la compétence aux régions. De ce point de vue-là, en 2016, les régions ont repris les programmes qui avaient déjà été élaborés et ainsi près de 2 millions d'heures de formation ont pu être délivrées pour près de 19 000 détenus. Je ne suis toutefois pas sans ignorer les difficultés qui peuvent naître de ce transfert de compétences. Ces difficultés m'ont été soulignées par votre collègue, le député Yves Blein, président de la Fédération La Haut-Lagrange, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui a évoqué un certain retard mis parfois par les régions à s'investir sur ce champ particulier lié à des personnes très éloignées de l'emploi. C'est la raison pour laquelle des négociations ont été conduites avec l'ARF, avec la Direction générale des collectivités locales. Ces négociations ont abouti à la convention que vous avez évoquée et qui va être signée dans les jours à venir, ce qui, je crois, est extrêmement important. Je suis par ailleurs tout à fait certaine qu'il faut développer l'activité en prison et j'ai demandé à la direction de l'administration pénitentiaire qu'à partir de l'année prochaine, 5 heures par jour et par détenu soient consacrées à des activités. Et avec ma collègue Muriel Pénicaud, nous allons, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, faire des propositions précises pour développer la formation professionnelle. Je crois que cela est absolument indispensable, notamment dans des secteurs porteurs comme le bâtiment, la restauration ou l'hygiène. Cela est tout à fait indispensable pour la réinsertion des détenus. Madame la ministre.